toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'élevage à la main des oiseaux, de tout type de oiseaux. Parfait. Donc avant de commencer, bien sûr, je vous invite toujours bien sûr à vous abonner, liker et partager. N'hésitez pas et sans modération. Donc là, aujourd'hui, comme on a dit, on va parler des oiseaux élevés à la main. Parfait. Donc, il y a des questions qui reviennent beaucoup au niveau des forums, ainsi de suite. Par exemple, quel type de oiseau choisir pour un élevage à la main? Parfait. Donc, on va partir du plus simple, le moins cher, vers les plus chers. Donc, déjà, les becs droits comme les canaris, les chardonnerets, c'est très difficile à nourrir, c'est très fragile. Donc, ça, on laisse à part. Donc là, on va parler de bec crocheux. De bec crocheux, on va passer le premier. Donc, ça sera les perruches ondulées. C'est le moins cher au niveau du marché. Il est assez costaud et il est très facile de pouvoir l'alimenter, le nourrir. Donc ça c'est le premier. Après, donc vous avez les inséparables de tout type, que ce soit les Personata, les rose colis ou les Fisher. Donc vous avez le choix par rapport à ça. De là, on passe aux calopsites. Les calopsites aussi, ce sont des oiseaux très bien au niveau de l'élevage à la main. Et par la suite, vous avez tout ce qui est perroquet, gris du Gabon, ainsi de suite. Donc nous, on reste à ce niveau-là. Et nous, ça sera plus au niveau des inséparables. Parfait. La deuxième question qui se pose, c'est à quel âge doit-on prendre un oisillon pour pouvoir le nourrir? Tout simplement, moi, ce que je dis par rapport à ça, d'après mon expérience personnelle, c'est à partir de entre 12 et 14 jours. Parfait. Pourquoi entre 12 et 14 jours? Parce que moins de 12 jours, il est encore très fragile. Donc on le laisse chez ses parents, ils vont bien le nourrir. Donc pourquoi pas plus de 14 jours? Ça sera difficile de l'habituer à manger à partir d'une seringue. Donc entre 12 et 14 jours, c'est vraiment le bon moment pour pouvoir prendre le oisillon et commencer à le nourrir, tout simplement. Donc là, on a choisi l'oiseau, la race du oiseau, le type. Donc on a vu comment on va pouvoir, à quel âge on va pouvoir le prendre. Parfait. Donc là, on a besoin de quoi pour faire un élevage à la main? Première des choses, on a besoin d'une pâtée d'élevage à la main. Donc une pâtée qui vous permet de nourrir le petit. Il y a plusieurs types. Comme moi, j'ai celle-ci de la A21 de NutriBird. Vous avez de la Sirinus, vous avez, il y a un peu de tout de chez Kiki aussi. Le plus important, c'est d'avoir de la pâtée. Après la pâtée, on a besoin de quoi? Donc, on a besoin d'une seringue, on a besoin d'une boîte, donc avec des copeaux de bois, bien sûr, et de la ouate pour le garder au chaud. Très bien. Après, bien sûr, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir débuter un élevage à la main. Donc, on a choisi notre oiseau, on a pris une pâtée, on a choisi l'une des pâtées. Parfait. Donc, pour le nourrissage, le premier jour, ça va être difficile. Il suffit juste de mettre l'embout de la seringue dans le côté du bec et verser juste un tout petit peu. Il va goûter, vous le laissez pendant 2 heures, vous réessayez. Donc, le premier jour, ça va être difficile. Le deuxième jour, l'oiseau va commencer à ouvrir tout seul la bouche pour se nourrir. Néanmoins, ce qu'il faut faire, c'est que la pâtée, quand vous allez la mélanger et la lui donner, il faut qu'elle soit tiède. Pourquoi? Tiède pour qu'il puisse bien la digérer. Si vous lui donnez ça trop chaud, il ne va plus ouvrir le bec. Si bien sûr elle est trop froide, ça peut lui causer des diarrhées. Donc la pâtée doit vraiment être tiède. Très bien. Donc il y a une dernière question qui se pose souvent, c'est concernant les bagues. Pour mettre une bague pour baguer votre oiseau. Donc les gens se demandent à quel âge on peut baguer un oiseau.
En général, on bague les oiseaux entre 9 et 12 jours maximum pour que la bague passe dans les doigts et la patte. Parfait. Donc, et aussi, on me demande des informations concernant les tailles des bagues pour les oiseaux les plus connus. Donc, parfait. Pour les calopsites, donc c'est le 5,5 mm. Pour les inséparables de tout genre, c'est le 4,5 mm. Pour les perruches ondulées, c'est le 4,2 mm. Et pour les canaris, c'est le 2,9 mm. Parfait. Donc là, on a parlé euh, de, de tout concernant l'élevage à la main, le choix du oiseau, ainsi de suite. Et pour la suite de la vidéo, ça va être avec un inséparable, plus précisément un inséparable Fischer. Donc restez avec moi et on va voir comment on va commencer à le nourrir, ainsi de suite, jusqu'à le sevrer à la fin. Donc voilà, c'est un petit jeune, il est là. Donc il est juste là. Que je viens de ramener de chez ses parents hier. Et déjà, il commence à ouvrir la bouche pour avoir sa seringue. Allez, 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 allez. Donc là, il est rassasié. Et on va poursuivre la vidéo jusqu'à ce qu'il grandisse. Donc voilà, il est là. Ce sera un inséparable Fischer vert. Donc voilà, aujourd'hui, on est toujours avec le nouveau oiseau qu'on vient de prendre avant-hier. Donc aujourd'hui, il doit avoir 13 jours. Donc il commence déjà à manger avec la seringue sans problème. Là, je le mets ici. Parfait. Donc là, comme vous voyez, je vais juste m'approcher. Ça, vous allez voir. Dès qu'il va voir la seringue, hop, il a envie de manger. Donc il s'est vraiment habitué à la seringue. Donc comme vous voyez, lui il a 13 jours en ce moment. Donc en ce moment il a 13 jours. Je l'ai pris quand il avait 11 jours ou 12 jours. Donc aujourd'hui il a 13 jours. Et vous allez bien sûr suivre avec moi l'évolution de cet inséparable Fischer tout au long de son, on va dire, du moment où il va passer à être élevé à la main, puis à voler à son premier vol. Donc vous allez voir le tout de A à Z. Donc là déjà on commence, on est sur, on l'a vu quand il avait 11 jours, 12 jours. Et maintenant il a 13 jours, donc on verra 14, 15e jour, 16e jour, comment il va évoluer. Donc moi je donne de l'A21, comme vous voyez, elle est là. C'est ce que j'utilise en ce moment comme pâté. J'ai déjà utilisé une pâté qui s'appelle Serinus, mais pas mal, mais pas aussi bon que le A21. Donc parfait. Là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez rester avec moi et demain, on va voir comment il a évolué. Donc aujourd'hui, notre oisillon, il a 14 jours, il est là. 14 jours, je vais vous le montrer comme ça. Donc il a 14 jours aujourd'hui. On va lui donner à manger. Il se nourrit très bien. Donc comme vous voyez, hop, hop, hop. Donc lui, il a maintenant 14 jours.
Donc voilà la dernière vidéo que j'avais enregistrée. Le petit, il avait 14 ou 15 jours, je pense. Et là, il est arrivé à 23 jours. Et il a vraiment évolué. Comme vous voyez, il a toutes ses plumes. Il commence à avoir de belles couleurs. Donc voilà, une bonne évolution pour ce petit oiseau. Donc lui, normalement, il doit avoir 27 jours. Donc 27 jours en ce moment. Il a toutes ses plumes. Donc entre 27 et 28 jours. Et je commence à le déposer un peu loin pour l'appeler et qu'il vienne. Et c'est comme ça que j'active, on va dire, le mode dressage. Donc c'est comme ça que j'active le mode dressage. Je le dépose un peu loin, je l'appelle, puis il vient sur la main. Et ainsi de suite. Et j'essaie de le récompenser normalement parce que j'ai l'autre main avec le téléphone. Je le récompense avec un tout petit peu de pâté. Et voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, quand il va commencer à voler, je vais l'appeler et il va venir tout simplement. Donc voilà. Là, c'est Pee-wee avec toutes ses plumes, ses belles plumes de belles couleurs. Donc voilà, je le montre du dos. Il est déjà bagué avec une bague 2022. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est là où on construit une confiance très forte, très solide entre nous et l'oiseau. Puisque l'oiseau déjà commence à dormir dans notre main. C'est qu'il est très bien. En écoutant ma voix en plus, il continue à fermer ses yeux. Il est comme hypnotisé. Voilà. Il est en train de fermer les yeux. Il est en train de s'endormir. Très bien, mon petit Pee-wee. Donc voilà les amis. Je vous ai montré l'évolution de Pee-wee qui est là, qui a 28 jours aujourd'hui. Donc je vous ai montré l'évolution dès que je l'ai pris quand il avait 12 ou 13 jours. Donc et je vous ai mis des vidéos donc de chaque jour. Après j'ai arrêté pour une semaine pour voir l'évolution du oiseau, comment il est. Maintenant il est très bien apprivoisé. Donc il lui reste 1 ou 2 jours pour qu'il puisse faire son premier envol. Normalement, comme vous avez vu sur la vidéo d'avant, donc c'est qu'il dort déjà dans ma main. Si je le garde dans la main, il dort. Donc il est plus manipulable, donc je le manipule plus. C'est juste les 3 ou 4 derniers jours que je le manipule. Et je lui apprends aussi le rappel, tout simplement, à ce qu'il vienne, quand je l'appelle, à ce qu'il vienne. Donc, et normalement, c'est à cet âge-là qu'on doit commencer à dresser l'oiseau. Donc, pour le rappel, quand on l'appelle, pour faire des tours ou autre, c'est le meilleur moment quand ils ont 27, 28, jusqu'à 30 jours. Là, ils commencent à comprendre. Donc, et à force de répéter avec eux, donc on peut avoir de très bons résultats. Donc, sur cela, bien sûr, je vous invite à vous abonner pour qu'on puisse agrandir notre communauté et bien sûr avoir plus d'abonnés au niveau de la chaîne. Je remercie toute personne qui nous regarde et qui est abonnée. Je remercie aussi les personnes qui vont s'abonner s'il vous plaît. Et bien sûr, laissez vos commentaires, que ça soit péjoratif ou mélioratif, même péjoratif. Donc ça nous permet de nous remettre en question et d'améliorer notre contenu. Si c'est amélioratif, donc c'est tant mieux, ça nous encourage. Donc j'accepte tout, que ça soit des mauvais commentaires comme les bons pour moi. Donc ça sert à, je les prends comme des critiques constructives. Donc sur cela, moi et Pee-wee, on vous remercie et au revoir.